Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Nous savons que depuis l'apparition de la vie sur Terre, des espèces apparaissent et disparaissent continuellement sur notre planète. C'est un phénomène naturel. Alors pourquoi intervenir dans le processus de sélection naturelle? Est-ce important de protéger tous les animaux de notre planète? Nous avons posé toutes ces questions aux scientifiques réunis lors de la 10e conférence sur les espèces de poissons de l'Indo-Pacifique à Papeete. Il est vrai que depuis l'apparition de la vie sur Terre, des espèces disparaissent et d'autres sont apparues. C'est un phénomène naturel connu. Ce qui n'est pas naturel, c'est l'intervention de l'homme. Depuis une centaine d'années, les espèces disparaissent à un rythme de plus en plus rapide à cause de la pollution, du braconnage ou de la surexploitation commerciale. Nous ne sommes plus dans un processus naturel. L'homme est devenu le plus grand prédateur de toutes les espèces vivantes sur notre planète. Alors pourquoi devons-nous sauvegarder les espèces? Et devons-nous sauvegarder toutes les espèces? La réponse aux deux questions est bien évidemment oui. Question d'équilibre d'abord. Dans la nature, tout est relié. Et malheureusement, nous n'imaginons pas les répercussions de la disparition d'une espèce. I think all biodiversity has an intrinsic value to humans, and I think we have a responsibility to protect biodiversity not just for humans but for the intrinsic nature that they represent for our world. Everything has a functional value, and so no matter whether humans tend to like them or not, everything is valuable. Question de ressources ensuite. La nature nous offre de très nombreuses ressources utiles pour notre nourriture et pour notre santé. Par ailleurs, des chercheurs ont trouvé des solutions pratiques pour nos sociétés modernes en cherchant des exemples dans la nature. Question de développement économique également. La principale ressource économique du Fénois est le tourisme suivi de la perle noire. Ces deux industries ne peuvent pas exister sans un environnement préservé. Enfin, et je pense que cela est le plus important, question de survie. Pourrions-nous survivre ailleurs que dans notre Fénois? Les Kiribati subissent actuellement la montée des eaux et leur président l'affirme déjà, l'abandon de leur île va provoquer la mort de leur culture et donc la mort de leur peuple. We are small island developing states. We are surrounded by the ocean. We are the most vulnerable states within the whole world. So the bigger continents, they can do whatever they want, but there are the smaller islands who may not have that much carbon footprint and so on, but we suffer because we are surrounded by the ocean, and the ocean is the main thing that we can see now. We have rising sea level, our ocean waters are getting acidic, our fish, our food is getting affected and so on. So it is really important for us that we mitigate climate change, especially in small island countries. Nous poursuivons notre série spéciale Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, du développement durable et de la transition énergétique. Tout de suite, nous faisons un zoom sur les voitures électriques. Rouler en véhicule électrique est une contrainte et cela coûte cher. Encore une idée reçue. Certes, le véhicule électrique peut coûter cher à l'achat. Mais recharger votre batterie à la maison va vous coûter entre 600 et 860 francs d'énergie domestique pour une autonomie de 190 km, soit 4,5 francs du kilomètre. Rouler en véhicule électrique revient donc entre 2 à 2,5 fois moins cher que rouler en véhicule thermique. Et en plus, si vous avez une installation photovoltaïque, les coûts tombent à zéro. Et au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de filtre à changer. D'après nos informations, l'entretien chez un professionnel agréé va vous coûter 9 000 francs tous les 15 000 km. Même chose, chez certaines compagnies, l'assurance auto d'un véhicule électrique est 30% moins chère que celle d'un véhicule thermique. Ce n'est pas négligeable. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale. En attendant, vous pouvez revoir ce zoom sur notre page Facebook. Cette semaine, c'est nous qui posons les questions. Nous avons demandé aux participants de la conférence des espèces de poissons de l'Indo-Pacifique pourquoi il était important de venir à Tahiti. Les réponses des scientifiques rencontrés lors de la conférence. I've come here to because I'm very interested in fishes and their function and their diversity. And so I've come to the conference so that I'm able to network with my colleagues
and learn the most important issues facing the conservation of Indo-Pacific fishes. Fish is a very important resource to my people. That's why I study in Japan, to try to return to my country and make the industry like aquaculture, which is my focus, one that can contribute back to my people. That's why it's so important to come and meet the people that are at the top of their fields in terms of research. Well, this is kind of one of the biggest meetings about fisheries in the world, and I work in the Indo-Pacific region, and this is just kind of a coming together of sort of some of the greatest sort of minds in this field, and so it's a great opportunity to share what we've been doing and really then work together to move forwards and see where we can go from here. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas de rester curieux et de chercher des réponses. À la semaine prochaine, bonne soirée. Prochainement dans le JT Vert, Te Aratapu et Te Araui. Ce sont les noms des 2 tortues des Galapagos présentes au jardin botanique de Papeari. Elles font désormais partie de notre patrimoine commun et c'est prochainement dans le JT Vert. Yorana YouTube, si tu veux voir plus de vidéos dans ce genre, tu peux cliquer ici et t'abonner.